Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Ah, mon papa m'a protégé. Ah, mon papa m'a protégé. À mon papa, je te dis merci. À mon papa, sois béni. Bien-aimé, je vous salue de partout, de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Que l'Éternel Tata Zambé reçoive la gloire, l'élévation, l'honneur. Lui qui vit et qui règne en juste juge, notre Seigneur Tata Zamba. Il est bon, il mérite qu'on le loue et qu'on le célèbre, qu'on l'adore, notre Seigneur. Tata Zamba Ya Congo. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel notre Seigneur, sois glorifié. Notre Dieu, sois magnifié. Tata Zamba, sois élevé. Tu es juste, notre Seigneur, et tu domines le monde. Tu es assis dans la gloire, dans ta puissance. Sois béni. Amen. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba vous bénisse. Bien-aimé, notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur, notre Papa, Tata Zamba, Ya Congo, qu'il vous bénisse en double mesure. Bien-aimé, priez pour que l'Éternel vous donne l'entendement spirituel. Priez pour que l'Éternel vous donne l'oreille spirituelle. Que l'Éternel vous donne les yeux spirituels, mes frères et sœurs. Que l'Éternel vous donne la connaissance spirituelle. Frères et sœurs, la Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. L'Éternel dit dans le livre de Josué 1, dans un verset, il dit: partout où la plante de ton pied foulera, ce lieu t'appartiendra. Partout où tu poses ton pied, le Seigneur te donne ce lieu, qu'il te parvient, que ce lieu t'appartient. Mais bien-aimé, l'Éternel dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mes frères et sœurs, l'Éternel dit encore dans sa parole, dans le livre de Jérémie 33, à partir du verset 3, il dit: invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba vous bénisse, notre Seigneur, vous bénisse, notre Seigneur, vous bénisse. Mes bien-aimés, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Frères et sœurs, notre chaîne, c'est Nzamba Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Moi-même, je suis votre sœur Mélanie de la royauté de Bayouda. Nous sommes là pour parler la vérité. Vérité et rien que la vérité. Bien-aimés, que l'Éternel, le Dieu de l'humanité, Tata Zamba, vous bénisse. Frères et sœurs, comme je viens de dire que l'Éternel dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'Éternel il nous a laissé les paroles. Il a dit: partout où la plante de ton pied foule, celui t'appartient. Mes frères, quand tu arrives dans un endroit, tu es étranger. Prends ce passage dans la Bible, dans le livre de Josué. Frères et sœurs, nous allons lire ce passage. Tu commences à t'approprier cette place. Qu'est-ce que l'État? Partout, bien-aimé, tu n'es pas étranger quelque part. C'est ce que l'Éternel veut nous dire. Tu n'es pas un étranger. La terre, c'est la terre de notre Seigneur. La terre, c'est la terre de notre Dieu. La terre de notre Papa. Partout où tu vas aller, tu ne seras pas étranger. Parce que l'Éternel t'avait déjà laissé les paroles. Il t'avait déjà laissé le code dans les Écritures. Quand toi, tu arrives dans un pays, toi, tu te dis que tu es étranger, mais l'Éternel te donne ce passage-là. Lis ce passage, commence à t'approprier cette place. Que ici, ça m'appartient parce que mon papa lui-même avait déjà dit que partout je vais fouler la plante de mon pied, ce lieu va m'appartenir. Frères et sœurs,
Nous allons aller regarder cela dans les Écritures. Mais bien aimés, ce n'est pas les blabla. Que l'Éternel vous bénisse, l'Éternel notre Dieu, Tata Zamba. Je cherche mes lunettes. Bien aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Frères et sœurs, l'Éternel Dieu est bon. L'Éternel, mon papa m'avait dit, il m'avait déjà dit ça 2 fois, mes frères et sœurs. Il y avait un vernis que j'avais acheté, l'Éternel. Une nuit, l'Éternel m'avait montré de ne plus utiliser ce vernis. Une deuxième fois, j'avais acheté un autre vernis que je mettais. L'Éternel m'avait montré de ne plus utiliser l'autre vernis que j'avais acheté, un autre vernis. Frère, qu'est-ce que j'avais fait? Comme l'Éternel m'avait déjà dit ça, c'est l'Éternel qui voit tout. Mais qu'est-ce que moi je me suis dit? Comme l'Éternel m'a déjà dit ça, au lieu que de temps en temps, il vient me dire de ne pas utiliser tel vernis, de ne pas utiliser tel vernis. Qu'est-ce que je fais? J'arrête maintenant d'utiliser le vernis. Et j'ai arrêté, bien aimé, et j'ai arrêté de mettre le vernis sur mes ongles. Je ne mets plus le vernis sur mes ongles. Frères et sœurs, j'avais dit je ne mettrai plus les mèches sur ma tête. Maintenant, là, quand je me tresse, moi-même, je ne vais plus au salon que je vais aller. Puisque j'allais au salon, j'allais faire les choses chez les amis. Tu vas aller chez une personne et te fait soit la perruque, ou bien les tissages, ou bien on te tresse bien. Mais j'ai arrêté. Moi-même, j'ai fait mes tresses avec le fil pour que mes cheveux ne soient pas sales. J'ai fait mes choses moi-même, bien aimé. Je ne mets plus les mèches sur ma tête. Je ne me tresse plus avec les mèches. Je ne mets plus les défrisants sur mon corps. Je ne mets plus les choses mauvaises qui vont gâter mon corps. Frères et sœurs, en passant, bien aimé, beaucoup de gens vont retourner, beaucoup de gens vont retourner dans la vérité de l'Éternel. Vous savez ce que je dis chaque fois, de ne pas se décaper la peau, de ne pas se décaper la peau. Vous savez que le président du Burkina, il a interdit tous les huiles éclaircissantes. Frères et sœurs, il faut que les femmes aient leur peau naturelle. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand je vois ça, bien-aimé, ça me fait de la joie, ça me fait de la joie. L'Éternel, c'est le moment qui s'est levé. L'Éternel s'est levé. Lui-même dirige le monde maintenant, mes frères et sœurs. Lui-même dirige le monde maintenant. Beaucoup de personnes, vous allez voir, il y a des hommes qui mettent les huiles. Après un moment, ils commencent à avoir on appelle ça, le cancer de la peau. Frère, le président du Burkina a dit stop. Plus de l'huile éclaircissante. Toutes les femmes doivent être naturelles. Et moi, je suis contente, frères et sœurs. Je croyais quand je mettais les huiles là pour décaper ma peau, là, je croyais que j'étais belle. Au contraire, j'étais même très moche, bien-aimée. Je ne savais pas, moi, je me disais que j'étais belle. Mais quand l'Éternel m'a dit, pourquoi tu gardes ta peau? Aujourd'hui, là, vraiment, frères et sœurs, je suis naturelle. Je mets l'huile simple. L'huile simple, je suis naturelle, ma peau est bien, moi-même je me sens à l'aise, moi-même je me sens bien. Frères et sœurs, que l'Éternel, notre papa Zamba vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Bien-aimés, je suis votre sœur. Quand je viens avec les messages, ce n'est pas pour vous condamner, mais c'est pour vous orienter à ce que vous puissiez changer d'autres choses. Mes frères et sœurs, les bijoux, bien-aimés, quand les gens vont voir la sœur Mélanie a mis une chaîne, tout ça là, frère, ce n'est pas interdit. L'Éternel a mis l'or, le diamant, toutes ces matières précieuses dans nos terres. Pourquoi? Mes frères et sœurs, réfléchissons. Réfléchissons avec l'intelligence de nos ancêtres. L'intelligence que nos ancêtres nous ont donnée. Réfléchissons à ça. Bien-aimés, pourquoi il y a les guerres? Pourquoi la guerre qui se passe au Congo? Pourquoi il y a cette guerre? Tout ceci, c'est à cause de quoi? C'est à cause du sous-sol, les minéraux, les matières premières. On prend tout cela, on fabrique les choses, on fait les bijoux, on fait les téléphones, on fait les ordinateurs, on prend l'or, on prend ceci, on prend ça. C'est tout ça, mes frères et sœurs, pendant que les Congolaises même ne portent pas les bijoux en or. Mais ça se retrouve dans d'autres pays. Frère, c'est à cause de cela que vous voyez, on chasse les gens dans leur territoire.
à cause de tout ceci. Mes frères et sœurs, l'ennemi avait compris cela, mais comme vous ne voulez pas comprendre, mais moi je viens vous dire la vérité que l'Éternel Tata Zamba me montre. Frère, les bijoux ne sont pas interdits. Les bijoux ne sont pas interdits, mes frères et sœurs. Que l'Éternel, notre Dieu, Tata Zamba, vous bénisse. Bien-aimés, je vais aller dans le passage pour lire la parole de Dieu. Tata Zamba, tu es vivant pour toujours. Tata Zamba me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, notre Seigneur, qu'il vous bénisse en double mesure, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, j'avais déjà aussi dit quelque chose que je vous avais parlé la fois passée, c'était en 2024. L'Éternel m'avait montré que tellement l'Éternel me donne les révélations, bien aimé. Il faut servir Dieu dans la vérité. L'Éternel me donne les révélations. L'Éternel me donne les révélations. Bien-aimé, j'ai pris l'Éternel, mon Dieu. Il est le premier dans ma vie. L'Éternel occupe la première place. Moi, j'occupe la seconde. Ma famille, mon mari, mon mariage, mes enfants, toute ma famille, ça passe en deuxième position. La personne qui doit prendre la première position dans ma vie, la première place dans ma vie, c'est l'Éternel Tata Zamba. Dans les Écritures, dans le livre de Psaume 37, bien aimé, il y a un verset là-bas que l'Éternel dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimé, j'ai mis ma confiance en l'Éternel et c'est pour cela qu'il agit dans ma vie. L'Éternel m'avait montré cette révélation-là que il y avait un groupe de personnes qui me combattaient, qui combattaient ma chaîne. Bien-aimé, quand vous voyez les gens combattre votre chaîne, c'est parce qu'ils ne vous aiment pas d'abord. Et pour cela, ils vont venir vous combattre. Et l'Éternel m'avait montré cela. Avant même que ça n'arrive, bien aimé, un groupe de personnes, il n'y avait pas les filles dedans, il n'y avait que les garçons. L'Éternel m'avait montré cela. Les gens qui combattent cette chaîne, mes frères et sœurs. Tellement on vient avec les vérités, je viens avec les vérités, je viens avec les vérités. Et cela, ça les choque. Mes frères et sœurs, ça les choque. Pourquoi ça les choque, mes frères et sœurs? Je me suis engagée à l'Éternel, mon Dieu, corps, âme et esprit. Je sers mon Dieu dans la vérité, pas de détour. Bien-aimé, pas de détour. Le chemin tortueux, je passe par là-bas. Je passe sur le chemin de l'Éternel. Tout ce qui est mauvaise, tout ce qui est vaine, tout ce qui est méchanceté, je passe par là-bas. Bien-aimé, je me consacre sur la vie de l'Éternel. Je vais faire du bien et c'est cela qui m'attire le problème, c'est ça qui m'attire la haine que les gens détestent. Mais bien-aimé, et vous savez que quand l'Éternel vous montre des choses comme ça, cela est nul et sans effet. L'Éternel dit ce qui est caché est réservé pour lui, mais ce qui est révélé est nul et sans effet. Les gens qui veulent combattre ma chaîne ne pourront jamais la fermer. Jamais la fermer. Je serai debout jusqu'à la fin des temps. Déjà, je parle pour l'Éternel, le grand Dieu. Qui peut combattre Dieu, mes frères et sœurs? Qui peut battre Dieu? Personne. Donc, si personne ne peut battre Dieu, je serai debout. Parce que je suis en l'Éternel, mon papa. Tata Zamba Ya Congo. Mes bien-aimés, je suis dans le livre de Ésaïe 61, à partir du verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Frères et sœurs, maintenant nous allons aller dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, mes frères et sœurs, nous allons voir ce que l'Éternel nous dit
dans le livre de Josué. Dieu est bon, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. L'Éternel dit dans le livre de Josué 1, à partir du verset 2, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire. Bien-aimés, moi, je m'arrête là. Je ne vais pas continuer. Je voulais seulement vous montrer tout lieu que foulera la plante de ton pied. Frère, tout lieu que foulera la plante de ton pied. La Bible dit tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne. Comme j'avais déjà parlé à vos ancêtres, comme j'avais déjà parlé à Taléa, comme j'ai déjà mis cela dans les Écritures. Frère, la parole de Dieu là, ce n'est pas seulement valable pour l'époque passée, c'est toujours valable jusqu'à notre génération. Mes frères et sœurs, c'est une parole qui ne s'éteindra jamais. C'est une parole qui sera jusqu'à des générations, mes bien-aimés. Ça ne peut pas s'arrêter parce que ce que Dieu a dit, ça doit continuer. Mes frères et sœurs, donc, quand vous arrivez quelque part, il faut vous approprier des lieux où vous arrivez, mes frères et sœurs. Parce que dans chaque place, dans chaque pays, il y a les esprits qui commandent ce territoire-là. Il y a les esprits qui commandent ce territoire-là. Frères et sœurs, et quand vous arrivez, vous êtes étrangers. Il faut amener la parole de Dieu qui est en vous. Dans cette place-là, vous commencez à commander les esprits qui sont dans ce territoire. Tant que vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas dominer ces esprits. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas les dominer parce que vous devez dire ce qui est dans la Bible, parce que c'est l'Éternel Dieu lui-même qui avait dit cela. Et quand vous allez prononcer ces paroles dans les prières, dans les prières d'autorité, frères et sœurs, et c'est à partir de là, vous allez dominer ces esprits. Frère, et c'est à partir de là que vous allez dominer ces esprits. Vous allez voir, il y a des choses. Parce que vous n'arrivez pas à dominer les esprits qui sont dans ce territoire. Il faut les dominer avec la parole de notre Seigneur, Tata Zamba. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Et c'est à partir de là, vous serez vainqueurs. Frères et sœurs, que l'Éternel, le Dieu de l'humanité, vous bénisse. Je suis votre sœur Mélanie. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Frère, j'avais parlé et j'avais dit que l'Éternel Dieu, il est noir. Mes frères et sœurs, j'avais dit cela et je continue à dire. Je voulais refaire cette vidéo-là parce que maintenant, je parle au nom de Tata Zamba. Je voulais refaire cette vidéo pour mettre cela en ligne. Mes bien-aimés, Tata Zamba, le grand Dieu de l'humanité, il est tout noir. Il est noir, mes frères et sœurs. Il est noir, bien-aimés. La parole de Dieu, les Écritures, la Bible que vous voyez ici, la Bible ici, elle est noire, mes bien-aimés, parce que l'histoire qui se trouve dans la Bible, bien-aimés, c'est notre histoire. Moi, j'ai lu les passages qui concernent, bien-aimés, les places au Cameroun qui sont dans la Bible, les places au Congo qui sont dans la Bible, les places que vous allez au Rwanda qui sont dans la Bible. Frères et sœurs, nous avons nos choses devant nous et les gens même ne veulent pas. Bien-aimés, quand toi tu viens avec les vérités comme ça, leur dire, les gens vont te combattre. Frère, c'est 2 fois, j'avais eu j'ai déjà eu la vision, cette vision. Une nuit, l'Éternel m'avait montré un homme blanc qui entrait dans un mur. Il y avait une ouverture. Et cet esprit-là, il est entré
dans la maison. Moi, l'Éternel avait fait à ce que moi, il m'avait amené là-bas avant. Quand l'Esprit là était venu, il m'avait trouvé à l'intérieur. Pourquoi je vois ces choses, frères et sœurs? Parce que l'Éternel m'a doté de sa puissance, de son onction, de son autorité. Et c'est pour cela que je vois ces choses. Mes frères et sœurs, c'est pour cela quand l'ennemi va sortir, il viendra trouver que moi, je suis déjà là. Je suis en position d'attente. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Vous devez servir Dieu dans la vérité. Si vous servez Dieu dans la vérité, l'Éternel va vous montrer des révélations. Bien-aimés, j'ai dit cela parce que je l'avais vu. J'avais vu mon papa. Je vais d'abord parler de mon papa, après je vous parle d'abord de cet esprit-là. Bien-aimé, j'avais vu cet esprit-là, il était entré dans la maison où j'étais. Et quand il est descendu seulement, il a posé les pieds sur le ciment. Il a commencé à me dire, pourquoi tu es allé dire, pourquoi tu es allé publier que Dieu est noir? J'avais déjà fait ces vidéos, frères et sœurs, que Dieu était noir. Bien aimé, il y en a beaucoup de vidéos que j'avais supprimées. C'est pour cela que j'ai redit encore des choses que j'avais dit dans ces vidéos, bien aimé. Pourquoi tu étais venu dire cela? Pourquoi tu avais dit cela? Aujourd'hui, tout le monde entier sait que Dieu est noir. Frère, c'est les paroles que cet esprit me parlait dans la vision. Et il ne faisait que parler, frères et sœurs. Quand il a commencé à parler, je ne voulais pas écouter encore ce qu'il disait. Frère, il a commencé à parler, moi aussi, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à parler très fort, très fort, très fort. Bien aimé, il fallait voir comment les veines sortaient sur sa tête parce qu'il était tête rasée. Il fallait voir comment les veines sortaient sur sa tête. Il était tellement dans la colère. Frères et sœurs, je parlais. Il a compris qu'il ne pouvait pas avoir le dessus sur moi, bien aimé. Et c'est comme ça qu'il était parti. Après, dans le rêve là, je me suis réveillée. J'avais fait cette vidéo il y a un peu longtemps. Et puis, tout récemment encore, l'Éternel m'a remontré les mêmes choses, mes frères et sœurs. Un homme qui sortait du miroir, la même bien-aimé, le crâne rasé. Le crâne rasé, le torse nu, il n'avait pas d'habit en haut. Crâne rasé, la même personne que j'avais vue encore tout récemment sortie du miroir. Bien-aimé, l'Éternel m'avait amené quelque part. Je suis arrivée quelque part là. J'étais là, à l'angle. La maison était loin comme ça là. Mais moi, j'étais comme au niveau de la porte comme ça là, à l'angle vraiment. Mais je pouvais voir ce qui se passait devant moi. Et j'ai vu les choses sur la chaise. Et puis, il y avait un crâne d'animal sur la chaise. Le crâne d'animal avait les cornes sur la tête, frères et sœurs. Un crâne, on a déjà mangé la chair et tout. Mais le crâne avec les cornes. Bien-aimé, et j'ai vu un homme sortir du miroir, parce qu'il y avait les miroirs tout autour dans la salle. Il y avait un miroir qui faisait face à la chaise. Un homme blanc est sorti sur ce miroir. Bien-aimé, il est venu s'asseoir sur la chaise. Il n'avait pas de t-shirt. Il était torse nu. Il avait le crâne rasé. Bien-aimé, 2 fois déjà, j'ai vu cet homme-là en blanc, avec le crâne rasé, torse nu, bien aimé. Et c'est pour cela que j'ai revenu, je vous dis encore ça. Quand vous allez adorer Jésus, mes frères et sœurs, vous allez dans le faux. Frères et sœurs, écoutez, vous allez dans le faux. Vous allez dans le faux. Moi, je viens seulement avec la parole, je donne. Le reste, c'est l'Éternel qui va faire. C'est l'Éternel qui va toucher les cœurs. Frères et sœurs, on ne peut pas mentir sur une chose pareille. Je vous dis ce qui est vrai. La vérité et rien que la vérité. L'Éternel m'avait fait comprendre que voilà, quand vous allez, les gens vont adorer Jésus. C'est cet homme-là sur la chaise, ce blanc sur la chaise-là que vous allez adorer. Frère, vous adorez dans le faux. Il faut adorer Tata Zamba, le Dieu noir. Frère, c'est lui le vrai. C'est lui le vrai. Quand vous appelez le nom de Jésus, vous êtes dans le faux. Mais appelez Tata Zamba. C'est lui le vrai Dieu. Bien aimé, l'ennemi avait changé tout.
Ils ont changé de nom. Au lieu de mettre le nom de Tata Zamba, ils sont venus, ils ont mis le nom de Jésus. Au lieu de dire que Dieu ne porte pas les chaussures, ils ne vous ont pas dit cela. Ils ont menti, ils ont commencé à faire les dessins avec les photos et les chaussures sur les pieds. Bien aimé, Dieu n'est pas blanc, Dieu est noir. Il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est noir. Mes frères et sœurs, excusez-moi autant pour moi. Quand je parle de mon Dieu, je suis tellement émue, je suis tellement émue. Frère, on nous a fait comprendre que les Noirs n'étaient rien. On nous a fait comprendre que nous étions rien, que nous étions des sous-hommes, que nous étions les hommes sans force, que nous étions les hommes sans intelligence, que nous étions les hommes sans histoire, que nous étions les hommes qui n'ont jamais inventé les choses. Frères et sœurs, alors que c'est nous qui étions les premiers à faire de grandes choses. Frère, à faire de grandes choses. La vie a commencé, ou n'est-ce pas, la vie a commencé en Afrique. Tous les humains ont commencé à vivre, ou n'est-ce pas, c'est en Afrique, mes frères et sœurs. Réveillez-vous de ce sommeil, de ce sommeil d'aliénation qu'on vous a lié, que vous n'allez pas connaître la vérité. Bien-aimé, l'Éternel est bon. Dans le livre de Daniel 12, à partir du verset 4, l'Éternel a dit, oh mon, à ce temps-là, la connaissance va augmenter. C'est pour cela, vous voyez les Mélanie venir se placer devant vous. Je commence à vous décortiquer la parole de Dieu. Frères et sœurs, décortiquer la parole de Dieu. Et il y a des vérités que je ne peux pas vous dire sur les médias. Frère, il y a des vérités que je ne peux pas dire sur les médias. Dieu est bon. Dieu est vrai. Le Tata Zamba, le grand Dieu de l'humanité, ne s'appelle pas Jésus, mais il s'appelle Tata Zamba Yakongo Yanabi. C'est ça son nom. Mes frères et sœurs, quand vous allez prier au nom de Jésus là, vous ne priez pas Dieu, vous priez l'homme assis sur la chaise. C'est lui que vous priez. Frère, le vrai Dieu, il est noir. Les disciples qui ont marché avec notre Seigneur Tata Zamba, Nabi, Kongo, ils sont tous noirs. Ils ne portent pas les chaussures, mes frères et sœurs. Depuis l'Éthiopie jusqu'en Afrique centrale, mes bien-aimés, l'Afrique entière, les gens ne portaient pas les chaussures parce qu'ils adoraient, ils connaissaient la vraie loi. Frère, c'est l'ennemi qui est venu avec les chaussures. Aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de gens ont mal aux pieds à cause des chaussures. La teinture, les produits chimiques qu'on met dans les chaussures, ça gâte les pieds, ça détruit les pieds, ça donne les maladies. Frère, Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout ce qui va arriver plus tard. Frères et sœurs, nos ancêtres pouvaient faire des kilomètres, ils n'avaient pas mal aux pieds. Mais nous, aujourd'hui, tu fais seulement 1 kilomètre, tu as mal aux pieds. Bien aimé, on porte les chaussures là à tout moment. À tout moment, à tout moment, nous savons. Les produits même qu'on met dans les chaussures, on ne connaît pas. Frères et sœurs, l'Éternel avait dit, quand vous allez me tourner le dos, quand le peuple d'Afrique va me tourner le dos, vous serez faible. Frères et sœurs, c'est pour cela vous voyez, la guerre qui se passe au Congo là ne finit pas. Un petit pays comme le Rwanda menace le Congo. Parce que nous, bien aimés, les Congolais, nous sommes frères. Ça me fait parfois, c'est comme si tu vas pleurer. Les gens sont alignés. Bien aimés, je ne suis pas votre ennemi, votre soeur Mélanie vient là, je parle. Et je vous dis, vous allez dans le faux. Mes frères et sœurs, vous allez dans le faux. Vous allez dans la perdition. Vous allez dans le mensonge. Vous avez Dieu en vous. Vous avez Dieu en vous. Vous avez Dieu au Congo. Mes frères, pourquoi vous allez adorer le Dieu des étrangers? Pourquoi vous allez adorer le Dieu des étrangers? Frère, pourquoi? C'est pour cela que nous sommes faibles aujourd'hui là. L'ennemi vient dominer sur nous. L'ennemi savait que quand il va enlever le nom de Dieu dans la Bible, il va enlever le nom de Dieu dans certaines choses. Quand vous allez adorer le faux, vous serez faible. Bien-aimé, l'Éternel avait déjà averti cela. Le peuple congolais que nous sommes, nous devrons retourner à la vraie adoration. Adorer Tata Zamba, le grand Dieu.
Tous les Congolais connaissent que Dieu s'appelle Tata Zamba. Mais pourquoi vous ne priez donc pas au nom de Tata Zamba? Vous allez prier au nom de Jésus. Pourquoi, sachant que Dieu s'appelle Tata Zamba? Bien-aimé, je dis, l'Éternel vous révèle cela. Vous révèle cela, vous-même, vous condamnez vous-même. Frères et sœurs, nous, on se condamne nous-mêmes. Parce que quand vous dites, oh Tata Nzambenanga, 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 mais quand tu vas aller te mettre à genoux pour prier, tu commences à dire Jésus. Pourquoi tu dis Jésus au moment où quand tu parles des choses, tu dis Tata Zamba, mais tu vas prier non? Tu ne vois pas que toi-même là, tu es en train de faire la contradiction. Tu es en train de te contredire toi-même. Peuple d'Afrique, nous devons prier Tata Zamba, c'est lui le vrai Dieu. Laissez les étrangers avec leur Jésus. Laissez les étrangers avec leur Jésus. Nous, on doit prier le vrai Dieu, notre Seigneur, si nous voulons être forts. Si nous voulons être forts. Bien-aimés, quand nous allons à prier notre Dieu Tata Zamba, les étrangers vont venir. Ils vont nous suivre. Ils vont nous suivre. Oh! Les gens que vous allez voir, bien-aimés, je viens souvent avec les révélations. Les Africains qui ne veulent pas accepter leur Dieu là, vous allez voir les étrangers vont commencer à prier au nom de Tata Zamba et ils seront bénis plus que vous. Un petit pays, vous voyez le Cameroun, là au nord-ouest du Cameroun, le Boko Haram. Le Boko Haram, ils ne font que tuer, ils ne font que tuer, ils ne font que tuer, ils ne font que tuer. Est-ce que notre armée est faible? Non, bien aimé, parce qu'on a abandonné le vrai Dieu. L'Éternel, quand nous lisons les psaumes, ce n'est pas à cause de notre force que l'Éternel nous avait fait entrer dans la terre de nos ancêtres. C'est à cause de son nom, c'est à cause de sa puissance, c'est à cause de son onction, parce que les gens d'avant croyaient en Dieu. Frère, la Bible dit, le peuple d'Israël, le peuple congolais, quand il passait, toutes les nations qui étaient tout autour fuyaient. Ils fuyaient, ils avaient peur. Ils les terrassaient, ils avaient peur. Pourquoi nous sommes devenus faibles aujourd'hui? À un moment, le président du Congo avait dit, on dit quand il avait commencé, quand il s'était intronisé, on lui mettait président, il a dit à Dieu qu'il remet le pays entre les mains du Dieu d'Israël. Et les gens disent que pourquoi le président a dit ça? Il a dit il confie le pays au nom du président, du Dieu d'Israël, pardon, du Dieu d'Israël. Mes frères et sœurs, il a dit la vérité parce que le vrai Dieu, bien aimé, Dieu est le Congo que vous voyez là, Kinshasa. C'est Israël. Nous sommes les Israélites. Frères et sœurs, c'est parce que nous ne connaissons pas, les gens ne connaissent pas la vérité. C'est pour cela que vous voyez les gens dire des choses comme ça là. Frères et sœurs, ce que Mélanie est en train de vous dire aujourd'hui, beaucoup de Congolais connaissent cela. Ils connaissent les vérités que je vous dis, que je suis en train de vous dire, mais ils se taisent, ils ne veulent pas dire la vérité. Pourquoi ils ne veulent pas dire la vérité? Pourquoi ils ne veulent pas dire la vérité? Mes frères et sœurs, Dieu, notre Tata Zamba, quand il était sur terre au nom de Yanabi, quand il prêchait la parole de Dieu, mes frères et sœurs, il a prêché la parole de Dieu en Éthiopie. Il a prêché la parole de Dieu au Congo. Les miracles, les révélations, tout ce qu'il a fait, bien aimé, c'était au Congo. Les disciples là, c'était des Congolais. Mes frères et sœurs, les Congolais connaissent cette histoire. Quand le Seigneur a été enlevé, c'est dans un territoire là-bas au Congo. Frères et sœurs, c'est dans un territoire là-bas au Congo, c'est sur la terre congolaise que l'Éternel a été enlevé pour retourner s'asseoir sur son trône. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Dieu, il est noir, mes frères. Vous devez commencer à propager cela dans le monde. Publiez cette vidéo. Publiez cette vidéo. Quand vous voyez Poutine vient et parle de Dieu noir, vous croyez que c'est le mensonge. Ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. C'est la vérité. Mes frères et sœurs, le Seigneur de l'humanité, c'est un homme noir. C'est un homme noir.
Si vous voyez les Africains ont eu tous ces problèmes dans le monde, c'est parce que l'ennemi savait. L'ennemi savait que si on ne fait pas cela à ces gens, il faut qu'on les mate, il faut qu'on les torture, il faut qu'on les tue, il faut qu'on les tabasse, il faut qu'on les massacre pour enlever la connaissance qu'ils avaient. Pour enlever la connaissance que les gens avaient sur l'histoire de Dieu, parce qu'ils savent que tous les Africains savaient ça, que Dieu est noir. Il fallait qu'ils fassent tout pour nous déstabiliser. Mais nous sommes là, bien-aimés. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Notre Seigneur est vivant d'éternité en éternité. Il a dit, je ressusciterai des enfants qui viendront parler de moi, bien-aimés. Et cela, je parle haut et fort. L'Éternel Dieu, il est noir. Frères et sœurs, je peux vous dire, dans le royaume de l'Éternel, je parle parce que j'ai vu. Frère, il n'y en a pas un seul blanc là-bas. Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Frères et sœurs, vous voyez les papes qui sont morts là, tous, ils sont en enfer. Tous sont en enfer, tous sont en enfer parce qu'ils ont fait du mal, parce qu'ils connaissaient la vérité, ils ont gardé cette vérité secrète. Ils sont en enfer, frères et sœurs. Il n'y en a personne qui est là-bas. Il n'y a que les disciples de l'Éternel. Tous les gens qui sont dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas un blanc dedans. Il n'y a que les noirs. Parce que je l'ai vu. Bien-aimé, moi je vis avec les vérités authentiques des choses que j'ai vues. Et c'est des révélations là que je vous donne. Mes frères et sœurs, vous voyez même comme celui-ci qui est là, le pape qui est là. Il fait aussi des mauvaises choses, de très mauvaises choses, mes frères et sœurs. Et l'Éternel Dieu n'aime pas ça. L'Éternel Dieu n'aime pas ça, qu'on torture ses enfants, qu'on torture son peuple, qu'on massacre son peuple. Le pape était venu au Congo. Est-ce que la guerre du Congo était finie? Est-ce que la guerre là était finie? La guerre n'est jamais finie. Bien aimé, ce n'est pas des gens qui prêchent Dieu dans la vérité. C'est des gens qui prêchent la parole dans le mensonge. Dans le mensonge, mes frères et sœurs, ce n'est pas la vérité qu'ils disent. C'est du mensonge. Mes frères et sœurs, c'est du mensonge qu'ils disent. Bien-aimé, celui-ci même, il a fait le pape a fait de mauvaises choses. Il va partir avec tout son corps. Frère, il va partir avec tout son corps comme ça parce qu'il fait de mauvaises choses. Bien-aimé, ce que vous voyez, il y a ceci, il y a ça. L'Éternel commence à vous juger le jugement ne va pas commencer quand vous serez mort. Non, le jugement va commencer pendant que vous êtes vivant. Pendant que vous êtes vivant, l'Éternel commence à vous juger. Comment vous savez une vérité que le péché que l'Éternel n'aime pas. Et toi, tu viens à accomplir cela. Toi, tu viens dire des choses pareilles. Toi, tu viens faire des mauvaises choses. Vous allez voir. Lui aussi, il est en train d'accomplir son dernier temps sur la terre. Il est en train d'accomplir son dernier temps sur la terre. Mais bien aimé, Dieu est merveilleux. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quand tu te moques de Dieu, tu crois que tu te moques de Dieu. Au contraire, tu te moques de toi-même. Au dernier jour, tu vas récolter ce que tu avais semé. Tu vas récolter cela. Tu vas récolter cela. Mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous arrêter ici. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est un Dieu de l'humanité. C'est un homme noir. Il a la couleur noire. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Plusieurs fois, mes frères et sœurs, plusieurs fois, l'Éternel m'a déjà parlé. Je l'ai vu dans sa gloire. Je l'ai vu dans sa gloire. L'Éternel m'a déjà parlé. L'Éternel a déjà marché avec moi. L'Éternel m'a déjà montré des révélations. Et c'est pour cela, quand je viens, frère, ça c'est une vérité authentique. Même si je ferme les yeux comme ça, là, je revois l'image. Je revois l'image. Bien-aimé, l'Éternel ne parle pas seulement dans les visions.
L'Éternel parle à tout moment. Dans ton cœur, l'Éternel peut te parler. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Mes frères et sœurs, notre Seigneur est merveilleux. Il est digne. Il mérite qu'on le loue. Il mérite qu'on le célèbre. Il mérite qu'on l'adore. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, l'Éternel peut t'amener dans tout le monde entier. Il te fait voir les vérités. Il te fait voir les choses. Il te fait voir les mystères cachés que le monde ne connaît pas. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est bon. Il mérite qu'on le loue. Il mérite qu'on le célèbre. Il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Nous allons nous arrêter ici pour terminer. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Notre Tata Zamba, toi qui vis éternellement et tu es assis sur ton trône royal en juste juge. Sois béni, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, ce que vous devez retenir, que les gens ne vous mentent plus, que les gens ne puissent plus vous mentir. Sachez cela, Mélanie dit cela à haute voix. L'Éternel Tata Zamba, il est noir. Les disciples sont noirs. Frères et sœurs, la parole de Dieu qui prêchait, c'était au Congo. Notre Seigneur, il était né en Éthiopie. Il a prêché la parole de Dieu au Congo. C'est au Congo qu'il a été enlevé pour aller s'asseoir, retourner s'asseoir sur son trône. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. À très bientôt, mes frères et sœurs. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi, je vous aime. Et que le nom de Tata Zamba soit célébré, que le nom de Tata Zamba soit célébré, que le nom de Tata Zamba soit magnifié. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.